Salut les amis! Aujourd'hui, sortie d'un nouveau magazine pour tous les fans de Star Trek. Ah oui, oui, bah oui. Fans de Star Trek, oui. Voici la sortie aujourd'hui même d'un nouveau magazine, et oui. Et ce magazine a pour nom Star Trek Magazine, tout simplement. Alors, nous sommes en 1995, mes chers amis. Et aujourd'hui, il n'existe que 4 séries Star Trek, c'est sûr, c'est déjà beaucoup. Classic, TNG, Deep Space Nine et Voyager, hein, voilà. Nous sommes au mois d'octobre, donc la première saison de Voyager est déjà bien entamée, mes chers amis. Ce nouveau numéro de Star Trek Magazine numéro 1, voilà. Alors, ça coûte quand même 45 francs, hein. Ouais, ça reste cher pour un magazine, hein, quand même, hein. Voilà. Alors, ça reste cher, mais ceux qui achèteront ce magazine, en fait, ce sont des fans. Bah oui, parce que ce magazine n'est en vente que par correspondance, tout simplement. Vous l'aurez. Alors, la pagination, ça reprend un peu le magazine Génération Série, normal, parce que c'est eux qui lancent le magazine, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, hein, il y a 50 pages. Donc, c'est la même pagination que Génération Série, pardon. Voilà. Alors, justement, il y a de la pub pour Génération Série dedans, vous voyez. Génération Série Magnum. Le dernier numéro en date, hein, le numéro 15 de Génération Série. Sommaire en passe. On va voir ça ensemble. La page du tracker débutant. Ah, c'est bienvenu, hein, ça explique. Ils expliquent dans Star Trek Classic, TNG, Deep Space Nine et Voyager. Voilà. Donc ça vous remet en ambiance de tout ce qu'il y a sur l'univers Trek, les films, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le dernier en date, à savoir Star Trek Generations. Voilà. Ensuite, ici vous avez l'édito, qui est assez long, sur une page quand même. Voilà, un édito. Responsable des éditions, Christophe Petit, c'est celui qui s'occupe de Génération Série, voilà. Rédacteur en chef Bruno Billon, qu'on salue au passage. Ont collaboré à ce numéro Richard Arnold, entre autres, Larry Nemeczek. Ça vous parle, les fans de Star Trek, hein. Remerciements aussi à beaucoup de. Voilà. Donc, alors en fait, vous allez le savoir, mais ils reprennent beaucoup d'articles du magazine en version. Enfin, le Star Trek Magazine américain. Enfin, anglo-américain, parce que c'est le même. Ils reprennent beaucoup d'articles, mais ça, vous allez le voir un peu plus loin. Ce trimestre dans le monde de Star Trek, ce sont les news. Voilà, parce qu'à cette époque, en 1995, il n'y a pas Netflix, il n'y a pas Amazon, il y a encore moins Internet. Donc on s'abonne. Ceux qui sont abonnés à des fanzines, ils ont des fanzines, la lecture et tout ça. Et à l'époque, tout se fait que par courrier. Voilà. Donc les news, indispensables à cette époque. On rappelle qu'on est en 1995, mes chers amis. Donc, et que rubrique news, c'est indispensable dans un magazine, parce que Internet n'existe pas à cette époque. Voilà, donc on apprend beaucoup de choses, hein, sur l'univers de Star Trek. La rentrée pour les séries Star Trek, ça c'est une série qui va rester pour un magazine trimestriel indispensable. Prochaine saison mouvementée dans Deep Space Nine, Star Trek Voyager, de nouveaux méchants. Voilà. Ils nous parlent de la fin de la première saison de Star Trek Voyager. Interview de Lolita Faro. Voilà. Lolita Faro, gardienne des écrits dans Star Trek. Voilà. Je peux vous prédire qu'elle passera en France en 2007, dans le futur. Ouais. Grâce à un. On remerciera Unification, hein, dans le futur. On revient en 1995, mes chers amis, avec William Shatner qui fait la couverture de ce numéro. Bon, photo classique, hein. Voilà, vous l'avez vu partout, cette photo. Voilà, la meilleure des époques. Donc, interview. Là, c'est une transcription, hein, d'une interview en anglais, donc traduit en français. Qui est-il, le capitaine Kirk? Voilà, qui est le capitaine Kirk? On nous explique tout ça. Voilà. Andrew Lane retrace la vie de capitaine Kirk. Voilà, ça c'est une interview traduite aussi en français. Voilà, ça fait quand même quelques pages. Ouais, je vous dis qu'il n'y a que 50 pages, donc ça va aller très vite. Élémentaire, mon cher Data. La rubrique. Dans chaque numéro de Star Trek Magazine, nous répondrons à vos questions concernant Star Trek, voilà.
Donc, les réponses à vos questions sont fournies par Richard Arnold et Bruno Billon. Alors, il y a des questions tout aussi... c'est le premier numéro, donc il y aura sûrement des questions un peu... qui paraîtront un peu bêtes pour ceux qui connaissent bien l'univers de Star Trek. Et pour d'autres, ce sera des questions... bien qu'il y a des questions quand même pertinentes. On va prendre un exemple. Que représente la première question, que représentent les dates stellaires? Comment les transcrire en véritables dates? Pierre-Olivier de Paris. Réponse. Les dates stellaires ou coefficients espace-temps, selon les traductions, ne signifiaient rien dans Star Trek classique. Elles étaient choisies au hasard à mesure de la production des épisodes. Dans Star Trek La Nouvelle Génération, le premier chiffre, exemple 4, 1, 2, 3, 4.5, 4, ça indique le 24e siècle. Le deuxième saison, dans ce cas, la première. D'accord? Donc 4-1, 1 la première, d'accord? Et le reste est choisi au hasard. A noter que les dates stellaires avant Star Trek TNG ne comportaient que 5 chiffres. Voilà, c'est bon à savoir. La plupart des Trekkers ne connaissent pas. C'est une question qui aurait pu, qui est très intéressante. Autre question. À quoi ressemblent les toilettes au 24e siècle? Cela dépend si elles sont prévues pour un tonien, un orta ou un cardassien. Très bonne réponse. Donc des questions, il y en a eu d'autres. À quelle adresse puis-je écrire à James Doan? Il donne la réponse. Verrons-nous un jour Star Trek, la nouvelle génération, sur les chaînes françaises, sans parler de Star Trek Deep Space Nine ou Voyager? Réponse. C'est une question à laquelle nous aimerions bien répondre. Malheureusement, la programmation des séries n'est prévue sur aucune chaîne française dans les médias. Ouais. Un peu plus tard, en fait, Canal Jimmy va racheter toutes les séries Trek, en fait. Voilà. On peut remercier Canal Jimmy, quand même, mes chers amis. Le poster. Star Trek 5. Voilà, poster sur... c'est un grand format, Star Trek Magazine, vous voyez. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas connu Star Trek Magazine, c'est collector. Le guide de Star Trek au 24e siècle. Voilà. Sachez, mes chers amis, que ce numéro, vous pouvez encore le trouver sur Rakuten. Là, il est à 9 € seulement. Voilà. Plus cher qu'à l'époque. Les grandes dates de l'univers Star Trek. Intéressant. Les grandes dates de l'univers Star Trek. Les guerres eugéniques, tout ça. Enfin bref, c'est pas mal. Ça, pour l'époque, si j'avais eu ce premier magazine pour l'époque, j'en aurais appris des choses. Voilà. Suite du dossier. Deep Space Nine. Alors, Deep Space Nine, voilà, le guide. Avec une photo d'Armok. Épisode de la saison 3, si je dis pas de bêtises. Voilà. Épisode Colt, quasiment Colt, mes chers amis. Qui dit nouvelle série, parce que Star Trek Voyager, on en est qu'à la première saison, en 1995. Donc, qui est qui dans Voyager? Voilà. On rappelle qu'il n'y a qu'une saison de produite, on en est que dans la première saison, 1995. Donc, qui est qui? Voilà, on nous présente tous les personnages, voilà. Première saison, on en est qu'à la première saison. Voilà. Michael Westmore, créateur des extraterrestres de Star Trek Voyager, mes chers amis. Voilà. Robert Butler. Voilà, un dossier. Date stellaire inconnue. Alors, dans chaque numéro, ils vont faire ça. À savoir la cage. Voilà. Le premier épisode de Star Trek, en fait. Avant-premier épisode, on va dire. Ce qui aurait pu être le pilote de Star Trek. Enfin, tout est expliqué dans Star Trek Magazine. Dans ce numéro de Star Trek Magazine. Ensuite, on a date, je ne sais plus comment ça se dit voilà. Alors, on a les vidéos. Les vidéos VHS, évidemment. Je dirais que par la VHS à cette époque, mes chers amis. Ou par les romans de édition Fleuve Noir. Voilà. Pocketbox, voilà. La vie du trekker. Qu'est-ce que c'est, la vie du trekker? Et les adresses utiles, on va y venir. Mais la vie du trekker, c'est le phénomène Star Trek perdu aux États-Unis. C'était quoi cette rubrique? Je m'en souviens même plus de cette rubrique là. Attends. C'est le phénomène Star Trek perdu aux États-Unis dans la plupart des pays d'Europe. En disant Star Trek commence à attirer l'intérêt des Français. C'est ces vidéos. Il ne faut pas croire que le phénomène Star Trek se limite à cela. Les fans s'activent. Le cas le plus actif, sans doute, l'alliance normande de Star Trek, qu'on ne présente plus.
Son jeune médecin, Caroline Deveau. Ne vous prenez pas de l'Alliance Normande, est loin d'être un groupement. Ok, d'accord, c'est expliqué. Voilà, ok, j'ai oublié. Adresse utile, de l'époque, hein, on précise. Donc, sachant que tous ces clubs n'existent plus aujourd'hui. Donc, les boutiques, albums, bookshop, vous avez connu, édition DS, 8e âge, ou encore Strip Burger. Communication. Cher lecteur, cette page vous sera dès le numéro 2 réservé. Voilà, donc à l'époque. Et le sondage. Voilà, le sondage. Et dans le prochain numéro, il y a quoi? Alors faire ça sur 2 pages, c'était quand même grandiose pour l'époque. Hein. Sachant que le magazine américain, tout ça, c'est sur une page. Là, faire ça sur 2 pages, hein, à l'époque, il fallait remplir les pages, hein, quand même. Parce que faire ça sur 2 pages, quand même... Alors, Star Trek Magazine est le seul magazine français à parler de Star Trek, et 7 films. Dans chaque numéro, tout en couleur, vous accédez au... Voilà, dans le numéro 2, Patrick Stewart, bah oui, forcément. Il fallait d'un autre capitaine. Robot et Android dans Star Trek. Brand Spinner, Data Rêve, des moutons électriques, Nichelle Nichols. Voilà, parution tous les 3 mois, etc. Avec le bulletin d'abonnement en 4e de couverture. Et un peu de publicité pour l'annonceur. Bref, à l'époque, en fait, ce magazine aurait pu rester longtemps. Malheureusement, c'était pas évident de faire des magazines. Voilà, on sait que ça, de toute façon. À l'époque, il n'y avait pas la crise du magazine, en fait. Hein. Ce magazine a duré, en fait, 8 numéros pour la France. Voilà, 8 numéros. Bon, c'est pas beaucoup, 8 numéros, vous allez me dire, mais bon. En tout cas, il fallait le faire pour l'époque. Hein. Voilà, j'ai pas les chiffres de vente ni tout ça. C'est Bruno Billon peut y répondre dans les commentaires. Merci. Merci à lui, en tout cas, d'y répondre. Voilà, vous pouvez. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, en tout cas, sur ce magazine. Voilà. Collector. Hein. Même si on peut le retrouver encore, je vous le dis, on le trouve facilement encore sur le net pour à peu près 9-10 euros. Voilà. Moi, j'avais pas découvert ce magazine pour l'époque, hein, parce que j'étais tombé dans Star Trek avec. Je suis tombé un peu plus tard dans Star Trek. Enfin, je suis tombé dans Star Trek. J'ai pas découvert ce magazine tout de suite, parce que j'achetais pas Génération Série avant qu'il sorte en caisse, donc je connaissais pas forcément. Et encore moins ce magazine. Donc, et j'avais pas forcément moi les moyens d'acheter tous les magazines. Voilà, j'achetais déjà beaucoup de comics à l'époque. Enfin, de comics, de bandes dessinées, tout ça. Donc, voilà, donc moi, quand j'ai découvert ce magazine, je les ai achetés quand ça venait de s'arrêter, en fait, en gros. Voilà, donc j'ai acheté carrément un pack et j'avais les 8 magazines d'un coup. Voilà. Parce que moi, j'ai découvert ce magazine, encore une fois, qu'avec l'apparition, enfin, un peu avant l'apparition de Génération Série en kiosque. Voilà. Donc, du coup, quand j'ai découvert ce magazine, forcément, les news étaient un peu dépassées. Les dossiers, ils étaient les mêmes, hein, les dossiers. De toute façon, quand j'ai découvert ce magazine, on en était qu'à Star Trek Voyager. Donc, vous voyez. Mais voilà. Donc, et c'est grâce aussi un peu à Destination Série, sur Canal Jimmy, que j'ai découvert un peu tous ces... oui, voilà. Alain Carazé et Bruno Billon, hein, bien sûr. Voilà. Donc c'est un peu aussi grâce à Canal Jimmy. Enfin, je vais pas vous faire tout. C'est pas le sujet de cette vidéo, en tout cas. Non, c'était pour... Voilà. Ce sujet de vidéo, c'est de revenir sur des magazines un peu cultes. Hein, un peu... Voilà. On reviendra comme ça sur des magazines. Voilà, là, j'ai pris au hasard le premier numéro du Star Trek Magazine français. J'aurais pu prendre le numéro 8, par exemple. Hein, avec Get McFadden en couverture. Mais bon, j'ai pris le premier numéro, voilà. J'aurais pu prendre un autre magazine. On refera comme ça des petites vidéos sur des anciens magazines français. Pas forcément liés à Star Trek, mais évidemment, on fera des magazines de série. Peut-être Génération Série, tiens. Je suis en train de réfléchir à quel numéro de Génération Série je vous présenterai. On reviendra peut-être sur d'autres publications aussi, cinéma ou magazines de série, parce qu'il y en a eu beaucoup de magazines de série, si tant est que je les retrouve dans la cave, hein, parce que j'en ai beaucoup. Non, dans la cave, l'autre cave. Ouais, enfin, dans mes vieux cartons. C'est tant est que je les retrouve. Une fois, j'ai retrouvé un numéro de série Max, tiens, dans mes vieux cartons. Voilà, Star Trek Magazine, donc 45 francs. Voilà, édité par Gimmick Press. Voilà, j'ai jamais su si on disait. Voilà, édition Gimmick Press, numéro 1, octobre-novembre 1995. Voilà, ça remonte à très longtemps, mais jamais. Hein, ça remonte à longtemps. Hein. Voilà. Édition Génération Série. Voilà. Édité par ceux qui ont fait Génération Série. Voilà. Magazine. Voilà. Allez. À ciao, les fans de Star Trek. Et les autres. Et tous les autres, hein, qui n'ont pas découvert Star Trek. Enfin, qui aiment bien les séries. Et je vous retrouve très prochainement pour un
un magazine vintage qu'on sortira comme ça, des cartons. Voilà, voilà, vous verrez bien par la suite. Allez, ciao les trackers, salut.